Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client dit qu'il n'a pas besoin d'un Pinot. Ce Bronco Sport 2023 est arrivé pour un autre problème. En réparant la pompe à eau, le technicien a découvert une fuite du filtre à huile. Il s'avère que la personne qui a fait la vidange n'a même pas serré le filtre à huile, ce qui a provoqué la fuite. Ce garage a reçu une Toyota Camry 2010 pour une inspection. Le client a remplacé les 3 supports, car seul le support supérieur latéral, maintenu par ses boulons, retenait le moteur et la transmission. À cause de cela, une partie de son échappement et toute la pompe de direction ont dû être remplacées, car le moteur les frappait. Le client précise que les outils pour changer le pneu sont dans la voiture. Merci de confirmer. Nous ne savons pas tous si ce sont les bons outils. Veuillez sortir solennellement le pneu. Le client signale une fuite d'eau provenant du joint autour du haut-parleur. Le technicien a remarqué que le drain avant du toit ouvrant ne s'écoulait pas, et que sa couleur le troublait. Lorsqu'il a retiré le ciel de toit pour accéder au drain, il a vu des grains de café tomber. Ce client n'a pas changé ses amortisseurs avant qu'un casse, que la voiture touche le sol et qu'il abîme un pneu. Voilà à quoi il ressemblait. D'accord, voici l'amortisseur et un doigt. intéressant. Je regarde des véhicules hors service. Je trouvais juste ça plutôt drôle. Vous savez, juste quelques petites choses, des petites choses. Il n'en faut pas beaucoup. C'est juste un peu d'attention. Ouais, celle-là est bonne. Le client signale une vibration pendant la conduite. On a constaté que la roue était fortement voilée, et le client ne savait vraiment pas comment cela avait pu arriver. Voyons maintenant combien pèse. Cela demande. On n'équilibre pas ça. Pauvre feu de position à l'aide de rechange. Il fait de son mieux. Ne lui en veux pas. Il fait de son mieux, mais n'est pas aussi brillant que son cousin. Miles. Tu sais, Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne le frappe pas. Il fait de son mieux. Le client a signalé un bruit à la roue avant passager. Le technicien l'a emmené pour un essai routier, et a trouvé ceci lorsqu'il l'a vérifié sur le pont élévateur. Celle-ci a été remorquée avec la déclaration du client. La voiture ne démarre pas correctement. Il faut un nouveau démarreur. L'atelier a constaté que tous les boulons du convertisseur et la couronne flexible étaient cassés. On a découvert cela uniquement parce qu'en retirant le démarreur, un morceau de couronne flexible est tombé sur le technicien. Le client affirmait savoir conduire une manuelle, mais toutes les vitesses ont lâché sur l'autoroute. La voiture a été remorquée, le client disant qu'elle ne bougeait pas. Il était sûr de savoir conduire une boîte manuelle et que l'embrayage n'était pas en cause. Après cette découverte, le conseiller a proposé de donner des conseils de conduite en boîte manuelle, une fois la voiture réparée. Je t'ai trouvé. C'est ce qui a fait. ça a pris un peu de temps. J'ai dû chercher partout. Le client déclare. Après 3 semaines sans bouger, la voiture a affiché un voyant de liquide de refroidissement bas au démarrage, mais le niveau était bon. Oui, c'est ça. Ce liquide de refroidissement est plein. Mais qu'en est-il de ça? Ou de ça? Tu as... La souris. Ce Jeep Grand Cherokee 2021, avec 6000 miles, a été amené, et il a été vendu dans cet état. L'acheteur a passé 4 heures à nettoyer les crottes de chèvre et le foin dans la voiture. Le client indique que le véhicule ne l'avertit pas lorsqu'il est proche d'un objet. Ce Chevrolet Colorado 2005 venait de recevoir une nouvelle pompe installée par un concessionnaire lors de son achat. Il a ensuite été constaté que le tuyau de retour avait une fuite importante, ce qui provoquait une perte de liquide. L'acheteur, à court d'argent, l'a négligé. Voici le résultat après 3 semaines d'utilisation quotidienne sans liquide dans la pompe. Ce véhicule est arrivé avec le client insistant. Mettez juste un embrayage.
Ce rame est arrivé avec une roue en train de se désintégrer. Cette voiture est venue pour l'inspection annuelle de conformité. Un technicien a constaté qu'une crémaillère de direction était détachée des supports, avec 4 pneus lisses et des fuites d'huile. Ce véhicule a échoué au contrôle technique pour fumée excessive, visiblement entretenu par un Frank Spencer ambulant muni d'un tournevis et d'un marteau. L'atelier a changé le filtre à air et roulé longtemps sur l'autoroute. La voiture a passé le contrôle technique la semaine suivante. Donc, le client déclare que son Forerunner avait un léger cognement moteur. Je ne suis pas certain pour le cognement, mais on a eu un puzzle gratuit. On a presque réussi à assembler une bielle, et maintenant il faut commencer à rassembler les petits morceaux du piston. Donc oui, on n'a pas encore beaucoup avancé sur celui-là, mais on en a déjà mis 2 là-dedans. J'ai presque fini d'assembler celui-ci. J'ai juste un petit trou dans le bloc. Nous pouvons souder GB Ça à l'arrière. ensemble. Oh, les deux côtés ont un trou. Tu as tout un. Un autre conseil, juste derrière cette rangée de glacières. Le gars de l'atelier a dit que le technicien ne pourrait pas remplacer seul le goujon de roue. Il a dit qu'il lui fallait une presse et qu'il devait aller dans un autre atelier pour la réparation. Le technicien a affirmé l'avoir déjà fait sur des tambours avec moyeu, mais le client a rétorqué « Oui, mais pas sur ceux-ci. Il faut retirer tout le moyeu, ce qui nécessite une presse. Le technicien a juste dit « D'accord », puis il a improvisé la réparation. Le coût était de 8 € pour l'écrou de roue et un nouveau goujon. Voilà pourquoi il ne faut pas confier vos affaires à un endroit douteux pour les réparations. Ils ont laissé le bouchon de vidange, ou plutôt le bouchon de remplissage, hors du couvercle. Notez qu'il n'y a pas de pignon. Regardez, ce truc est juste un... Si vous pouvez voir ça... Eh bien, il est inexistant, inutile de le préciser. Regardez tous ces copeaux. Ce gars a parcouru plusieurs centaines de kilomètres avec. Je suppose qu'il l'a fait entretenir quelque part au nord de la Floride, et en tout cas... quelque part en Géorgie ou en Caroline du Sud, je ne sais pas, mais il a dit que ça s'est juste arrêté de bouger. Regarde ça, mon Dieu. Tout est foutu, ça a cramé le boîtier. Un bruit mystérieux vient de la boîte de transfert. Il pense que la boîte de transfert va exploser. Non, c'est juste un caillou. Coincé là-dedans. Juste une cause et du vacarme. Ça a frotté une rainure morte autour de la transmission, Chab. Juste un caillou posait problème. Je pensais que ce serait une grosse panne mécanique. Ce REV4 est arrivé avec un cylindre de roue arrière qui fuyait et une réparation maison pour le sauver. Ce client a de nouveau confié son véhicule à ce garage pour des réparations. Le propriétaire du garage s'occupait habituellement des réparations, mais cette fois, des jeunes techniciens ont pris le relais. Le véhicule était resté au garage environ 18 mois. Le travail initial prévoyait de changer le moteur, mais le garage alla aussi remplacer la transmission au fil du temps. Avant de fermer, le garage n'a pas fini correctement l'installation. Des composants essentiels, dont support, moteur, tringlerie de transmission, radiateur, durite, boîtier de pompe à eau et divers éléments, restent non connectés ou rangés dans des boîtes à l'intérieur du véhicule. Le garage a confié le véhicule à un électricien automobile pour le câblage et les diagnostics. L'électricien a refusé de continuer, déclarant que son rôle se limite à l'électricité et que le moteur et les composants mécaniques devaient déjà être installés et connectés. Le garage d'origine ayant définitivement fermé, le client se retrouve avec une installation moteur et transmission incomplète, sans responsable pour finir le travail. Le client recherche désormais un mécanicien qualifié ou un spécialiste pour évaluer et finir le travail inachevé. Soumettez vos propres vidéos filmées sur notre site justrolledinit.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci de laisser un like ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé.